le plus important, ce n'est pas de se dire que le mal est permis par Dieu, si on reprend l'expression, mais c'est plutôt de se dire que Dieu est vainqueur du mal. Il y a deux sortes de mal, on peut dire. Le premier, c'est le mal qui est la conséquence de la mauvaise utilisation de la liberté humaine. Lorsqu'on fait mal à un autre, ou globalement, on peut penser aux guerres, on peut penser à différents conflits qui sont des expressions du mal, l'injustice, etc. Et puis il y a aussi une autre sorte de mal qui vient des forces de la nature, dans lequel la responsabilité de l'homme n'est pas directement impliquée. On peut penser à un tremblement de terre, on peut penser à une inondation, on peut penser à des choses comme cela. Et quand on dit que Dieu permet le mal, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes dont il tirerait les fils, mais il nous a donné une liberté. Et cette liberté, eh bien, nous pouvons nous en servir pour le bien ou pour le mal. Et c'est cela que signifie cette existence du mal dans la vie des hommes. Après, pour ce qui est du mal physique, du mal de la nature, elle signifie simplement, même si ça reste mystérieux, les limites de la création. La création, elle est en devenir, elle est en transformation, et en ceci, elle n'est pas encore achevée d'une certaine manière. Et c'est en Dieu et au terme de l'existence terrestre, au terme de la résurrection finale, que tout ceci prendra sens. Mais le plus important, ce n'est pas de se dire que le mal est permis par Dieu, si on reprend l'expression, mais c'est plutôt de se dire que Dieu est vainqueur du mal et que nous avons à lutter contre le mal pour ce qui nous concerne et avec toutes nos forces et nos capacités.